fait 2-3 ans que j'ai un projet dans la tête, c'était de créer un salon et ça me paraissait inaccessible, impossible. Puis j'ai vu qu'on n'était pas obligé de faire des énormes salons et que faire des tout petits salons, ça pouvait être très convivial. Sur ce salon, j'ai souhaité réunir 20 praticiens. Alors nous avons des praticiens de Reiki, des praticiens de massage assis, des praticiens de Shiatsu. Nous avons également des praticiens de Feng Shui, nous avons des conseillers en images, une jeune femme qui est conseillère en images, la réflexologie, la naturopathie, du décodage biologique aussi parce que c'est une approche qui est assez mal connue, la géobiologie et la radiesthésie, les soins énergétiques, une entreprise qui s'appelle Jura Météorite qui vend des pierres, de la lithographie, qui vend des pierres de soins, des pendules. Par contre, ce qui est important, c'est que toutes les personnes qui seront sur ce salon, ce sont des professionnels, ce sont des gens qui ne font que ça, c'est-à-dire que ce n'est pas un métier en plus, parce que je pense que ça demande un vrai investissement. Et un des points qui a été très important dans vraiment l'investissement de ce salon, c'est que chaque praticien soit lui-même suivi. J'ai souhaité aussi qu'il y ait des créateurs qui soient présents et qui soient dans le sens de l'écologie. Alors il y a EcoWash aussi qui est venu parce qu'il fait du lavage de voitures sans eau, donc je trouvais que c'était intéressant de le coupler au bien-être. Il y a aussi une jeune femme qui fait des bijoux à partir de récupération de capsules Nespresso, donc j'ai trouvé l'idée intéressante, riche, créatrice. Et puis un jeune homme, Alexis Comrie, qui fait des meubles, des présentoirs en carton, et je trouvais que l'idée était très sympa. Il y a toujours une ambiance dans un salon. Et là, on sent vraiment quelque chose où les gens sont très professionnels. On est dans le haut de gamme du bien-être là. Dans ce genre de salon, c'est une demande des gens qui sont en ouverture métaphysique et spirituelle, peu importe les mots parce qu'ils sont limitatifs, mais les gens veulent sortir d'une société qui ne s'occupe que de consommation quand c'est le cas. Et là, ça correspond tout à fait à cette demande qui est de plus en plus générale. Donc là, l'avantage, c'est qu'on rencontre des gens qui sont autour de nous. On découvre des pratiques que les gens ne soupçonnaient même pas. Ça nous pousse nous-mêmes en tant que praticiens à s'intéresser à d'autres choses, à voir d'autres aspects du corps ou de l'esprit. Sur ce salon, j'étais étonnée de voir du monde dès le matin et puis des gens vraiment qui posent des questions, pas que des curieux, des gens qui sont vraiment intéressés. Véronique Orazi a fait le choix de ne prendre que des gens qu'elle connaissait, donc avec qui elle a forcément échangé. Donc du coup, je pense que c'est on est beaucoup plus dans une lignée professionnelle. Les gens ont été très sensibles aux couleurs, sans savoir que c'était forcément Feng Shui, parce que c'est pas que des initiés qui viennent là. Le salon du bien-être, c'est le début d'une aventure. Nous avons l'intention de faire perdurer en fait cette association au travers de conférences que nous allons organiser dans différentes villes du 91 et permettre au grand public de pouvoir voir effectivement quelles sont les possibilités par rapport à leurs demandes.